Bienvenue à Abidjan, terre de couleurs et de contrastes qui ne cesse d'inspirer ses artistes. Myriam vit à Mons, Yapo à Abidjan, et pourtant les artistes communiquent depuis des mois pour travailler ensemble. Donc en fait, le courrier, c'était s'envoyer un petit défi graphique, donc un petit élément dessiné, duquel l'autre devait faire une réalisation plus complexe. Cet ailleurs en folie rassemble ces deux artistes dans un seul espace. Chacun a déménagé son atelier. Dans le sien, Yapo a voulu rendre hommage aux victimes des attentats survenus en Belgique et en Côte d'Ivoire. Je me dis, pour ces échanges, il faut compartir cette douleur-là. Et donc, d'où cette installation qui est un hommage aux victimes des attentats de Bruxelles et de Bassam. Une même table relie les deux ateliers. C'est là que Yapo et Myriam poursuivront leur création commune. Yapo a quelque chose de spontané dans ce qu'il fait. Moi, je suis un peu dans tout ce qui est surréalisme belge. Et donc, on s'étonnait l'un l'autre et ça, c'est vraiment bien. C'est une dame merveilleuse et qui se donne en fond pour le travail, pour ce qu'elle a fait avec ses étudiants, pour ce qu'elle fait pour elle-même, pour ce qu'elle fait pour les autres artistes. Les étudiants de Myriam Lucie ont également leur place pour exposer leurs œuvres juste à côté d'une expo photo ou des créations d'un artiste performeur. Je cherche à montrer un peu le rôle de la femme dans nos sociétés d'origine traditionnelle. Cette femme qui donne vie, qui donne tout, d'où aujourd'hui c'est elle qui gouverne le monde. Donc il faut la magnifier, la faire sortir de l'ombre. C'est pour ça que vous voyez des petits pois en blanc qui se dégagent dans une sorte d'atmosphère spécifique, relayant toujours la bonté et aussi l'honneur de la femme. Ce sens du sacré se retrouve aussi dans les totems présents dans la cour. Les totems, pour moi, c'est juste montrer que les dieux ou les ancêtres sont avec nous. Et pour que cette fête soit une réussite, il faut quand même la bénédiction des ancêtres.